Barco, Enciso, qui voulez-vous distinguer ce soir comme MVP? Alors moi, je vous ai cité comme ça Barco, Enciso, parce que c'est les deux joueurs mais qui m'ont apparu un peu émergents dans cette rencontre. Si vous en avez un troisième, ne vous gênez pas. Qui voulez-vous distinguer comme MVP, mon cher Eric? Moi, je vais vous laisser la parole, mais je vais dire Barco. Barco, ok. Monsieur Sansfourche. Ouais, Barco aussi. Barco, 2 voix. Monsieur Guillemet. Moi, je dirais Enciso pour changer. Enciso pour changer. Monsieur Moati. Je veux dire à 100% Enciso. À 100% Enciso. Les amis, à 100%, on a un super duel là. Royal. Demande peut-être à Eric s'il est sûr. T'es sûr, Eric, tu veux le faire? Non, je lui ai dit, il prend une minute. Voilà. Je crée un nouveau concept, mais je me suis engagé, je tiens ma parole. Ok, mes petits. On peut envoyer le jingle. On a un super duel. De toute façon, non, on a un super duel, mes petits. Vous inquiétez pas. Écoutez, vous aurez la délégation d'Eric. Voilà, vous allez parler 2 fois, mon cher Eric. Enfin, mon cher Philippe, vous parlerez pour Eric à un moment. D'accord. Si, mais Donc c'est Eric Sansfourche. C'est Eric Sansfourche contre Étienne Moati et Hugo Guillemet. Hugo et Étienne, qui veut commencer avec Enciso? Qui prend la main? Comme c'est moi qui décide, c'est Hugo qui va démarrer. D'accord, ok, c'est un classique. Et Philippe, c'est Eric Sansfourche qui commence ou Philippe Sansfourche qui commence? Je vais démarrer pour Eric et je finirai pour moi. D'accord, ok. Donc Eric Sansfourche et puis après Philippe terminera. Ok, bah oui, il faut inventer les concepts. Il y a une générosité comme ça, un chroniqueur qui parle tout le temps et là qui laisse la gonfle à son partenaire. Enciso, Hugo Guillemet. Enciso parce que c'est un prodige du football mondial, je cite bien mondial, depuis très longtemps et qui a eu beaucoup de mal à confirmer ses qualités. Il a porté le poids du pays du Paraguay sur ses épaules. Il le fait encore. On l'a vu par intermittence cette saison. Et là, ce soir, on a vraiment vu toutes ses qualités qu'on avait entrevues un petit peu à Brighton. Très décisif. 2 passes décisives, 1 but. Donc un joueur capable comme ça de faire des stats si jeune dans des matchs de si haute importance, moi ça m'a marqué. Eric Sansfourche, à vous de jouer. Barco, parce que pour moi c'est l'âme de l'équipe, c'est le poumon de l'équipe, c'est l'homme qui fait le lien, c'est celui qui fait l'avant-dernière ou la dernière passe qui fait la diff. Vous évoquiez tout à l'heure le 2e but qui est merveilleux. C'est lui qui fait le décalage, c'est lui qui fait qu'ils prennent un temps d'avance. Il a ce petit truc de génie qui fait que, bah oui, il va sûrement finir à Chelsea parce que c'est aujourd'hui le joueur le plus talentueux de Strasbourg. On donnera la main dans quelques minutes à Philippe Sansfourche, que vous connaissez bien, Eric Sansfourche. Étienne Moati, Enciso. S'il a été talentueux, Barco, que dire d'Enciso? Parce que la balle qu'il dépose sur la tête des mégas, elle est absolument formidable. C'est une action où il part en puissance, en technique. Il a la lucidité parce qu'on le voit qu'il lève la tête et il délivre un centre délicieux. L'autre, il n'a plus qu'à la pousser de la tête. C'est un joueur formidable et qui ajoute en plus une énergie, une combativité, une grinta absolument incroyable. Moi, c'est un joueur que j'adore. À chaque fois que je le vois jouer, qui m'impressionne. Et franchement, ce soir, il a été décisif, il a été formidable. On rebascule sur Valentin Barco. Philippe Sansfourche, cette fois-ci, vous avez la main. C'est l'autre pan en fait de la démonstration, c'est qu'au-delà de son profil technique et de ce qu'il apporte, il y a aussi ce qui se passe ce soir, c'est-à-dire qu'il finit la rencontre quasiment sur une jambe, totalement blessé. Tout le monde pense qu'il va sortir. D'ailleurs, il y a probablement une grosse réflexion sur le banc parce qu'il y a quand même des échéances sur les autres rencontres. Il reste et c'est un pari gagnant parce qu'en fait, c'est lui qui apporte la différence sur la fin, malgré sa blessure sur le penalty. C'est assez exceptionnel, en fait, à la fois le profil et l'état d'esprit de ce garçon. Ok, Eric. Il a été très bon. Très bien. Très bon. Très bien. Bon, la prochaine fois, vous le que je confierez. me suis senti Un super duel, voilà, c'est l'homme qui peut faire les super duels à lui tout seul. Président, à vous de trancher. Est-ce que c'est Barco ou alors est-ce que c'est Enciso? Attention, Étienne Moati, vous surveillez. J'ai l'impression qu'il veut absolument. Il serait déçu si vous ne lui donniez pas la victoire. Mais je trouve que les arguments de Philippe sont plutôt séduisants au sens où il y a l'état d'esprit, il y a un mais. Il y a tout ce qu'il a. Ben oui, il y a un mais. Il y a un mais, et c'est un argument qui a été évoqué, que je regrette qu'Étienne Moati n'ait pas évoqué, mais pour ça, il faut connaître un peu le football. Ah, c'est sa limite. On a passé trop d'heures ensemble. On se lasse l'un de l'autre. Non, mais pour qu'il soit élu homme du match, il aurait presque fallu. Enfin, pour qu'il soit élu au-dessus d'Enciso, qu'il soit irréprochable. Et il ne l'a pas été parce qu'il prend un jaune qui le suspend pour la demi-finale. Et un joueur de très haut niveau doit faire attention à ça. Je pense que vous en avez parlé hier avec Camavinga. Alors, il avait déjà un jaune, mais il doit pas aller provoquer le gardien. Il doit prendre sur lui. Il doit être. Et je trouve que ça
ternit un tout petit peu sa prestation. C'est pour ça que la mort dans l'âme. Alors pas pour Hugo, je suis content de donner le point Hugo. D'ailleurs, si je pouvais donner 2 points Hugo, je donnerais 2 points Hugo, mais je vais donner 1 point à chacun. Ok, très bien. J'aime quand t'es comme ça avec moi, mon Dédé. Merci. Alors, les défenseurs d'Enciso, moi j'ai un argument peut-être pour vous faire changer d'avis, ce qui serait d'ailleurs une première dans l'émission pour vous, Étienne Moiti, mais ce match-là avait commencé avec... ils avaient quand même sorti, on va dire, la boîte à gifles, nos Allemands au début, et même pendant d'ailleurs tout le match. Est-ce qu'il faut avoir un sentiment de révolte pour réussir ce genre de match? Alors offensivement, Enciso l'incarne et vous l'avez très bien défendu, mais ce supplément d'âme, ce combat et tout ça, est-ce que finalement aussi c'est une partie qui résume cet retournement de situation? Disons que Barco, avec sa tignasse rousse, son mauvais caractère, forcément il attire, et puis son talent quand même aussi beaucoup, il attire toute l'attention, et c'est vrai que moi le premier, on en fait beaucoup sur lui parce que c'est un vrai talent, et parfois on en oublie un tout petit peu les autres. On s'est rendu compte que Panicelli c'était un buteur formidable, malheureusement aujourd'hui blessé, et Enciso, moi, je lui vois faire des choses qui ont été très bien résumées par Hugo pour son talent. Donc, à l'origine, je veux dire, c'est un joueur de classe mondiale, ce joueur-là. Et sur des matchs comme ça, franchement, il le montre. Vous avez défendu Barco. Maintenant, moi, j'ai un argument pour défendre la thèse d'Enciso. Enciso, donc, Emega, Panicelli n'est plus là. Fin de saison pour lui. Emega est un peu sur le chemin du retour, était sur le banc des remplaçants. Enciso a commencé le match au poste, on va dire, d'avancante. C'est pas fondamentalement son poste. D'ailleurs, au match aller, son non-match avait expliqué par ce nouveau positionnement qui était... Ce soir, il a vraiment brillé également dans un poste qui n'est pas le sien, enfin dans une position qui n'est pas initialement la sienne. Donc ça, non, mais il y avait un peu de dépassement de fonction, effectivement. De toute façon, les deux ont fait un excellent match. Ils sont artisans de la victoire ce soir. Mais pour aller dans le sens de ce que vous êtes en train de souligner, je trouve que, justement, d'ailleurs, l'illustration, c'est le merveilleux but qu'il offre à Emega. C'est quand même quand Emega rentre et qu'il retrouve un poste un petit peu plus... un peu plus sous l'attaquant, qu'il est à nouveau meilleur et qu'il offre l'étendue de sa palette. Moi, je voudrais quand même qu'on parle de petit Ouattara. Ouattara, buteur. Moi, je l'ai trouvé, Moreira. je le trouve extraordinaire, ce mot. Alors, a fortiori, c'est un gamin du centre de formation. Il est, je crois, depuis 11 ou 12 ans. Alors, il devait remplacer... Enfin, il a remplacé Guéladoué. Guéladoué qui avait un problème musculaire qui ne s'était pas entraîné hier. On se faisait la remarque et on se disait avec Étienne, quand même, il y a un moment donné, il se retrouve en position d'avant-centre. Il est latéral droit. Et ça fait penser à Hakimi, quoi. Et c'est Moreira qui lance l'action en poste derrière droit. Je trouve que cette manière de jouer, très, très novatrice, en tout cas pour le football français, est parfaitement assimilé par un gamin de Strasbourg dont on parle peu d'habitude. On parlait beaucoup plus de El Moutaré que de lui. Et c'est quand même un sacré joueur. Et ce soir, je le mettrai juste derrière les deux qu'on a cités. Le match de Moreira. Il peut faire un doublé. La reprise est incroyable. Sa reprise en ciseaux, à la Luis Fernandez. À la Luis Fernandez, mais alors encore plus pure, parce qu'elle a à ça d'accrocher la lucarne. C'est le but de l'année, ça. Et le match de Moreira. Formidable. Et lui aussi, si son but, il n'est pas stoppé par le gardien, c'est une reprise de volée, exceptionnelle. Ils ont une intensité qui est quand même incroyable. À la sortie de Lyon-Lorient ce week-end, on a croisé Gérald Baticle dans le parking et il nous a parlé de Strasbourg parce qu'il a Doucouré en espoir. Et en fait, Doucouré lui disait qu'il hallucinait parce qu'il joue central à Strasbourg, mais il se retrouve à faire des courses parfois d'ailier. Des courses d'avant-centre, ça rejoint ce que disait Damien sur Ouattara. Ils ont mis longtemps à s'adapter à ce que leur demandait Rosenior, parce que c'était un coach qui leur demandait du marquage individuel, donc de courir partout sur le terrain, etc. O'Neill, il est un peu dans la même veine, mais maintenant que ces joueurs-là, qui sont jeunes, athlétiquement, sont adaptés à ce qu'on leur demande, ça peut faire des très grosses performances, comme on a vu ce soir. Les résultats dans quelques minutes de ce super duel entre Eric et Philippe Sansfourche, et deux frérots, les deux frères jumeaux, face à Étienne Moiti et Hugo Guimet. Cette paire défendait Enciso, les autres Valentin Barco pour le titre de MVP.